Bonjour les filles, aujourd'hui je vous tourne une vidéo assez spéciale, une vidéo un peu intime. Je suis pas du tout pour en fait divulguer des parts de ma vie, mais là j'étais vraiment obligée parce que via mon Instagram, je partage des choses avec vous, non pas pour me donner bonne conscience ou prouver que je suis meilleure que les autres, ça il faut arrêter de le penser. Je suis là pour partager ma vie de maman et donc par moments aussi essayer de vous aider puisqu'on est souvent confrontés à les mêmes situations. Donc vous savez que en ce moment, je suis vachement penchée sur la lecture de livres et beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce principe. Elles me disent, elles sous-entendent fortement que je suis naïve, innocente et que je me laisse un peu gouroutiser par les paroles, voilà, que je me laisse limite endoctriner par les paroles, par les écrits. Alors, déjà, pour être dans cette démarche de vouloir se faire aider, il faut être dans un moment où on est capable d'accepter l'avis de l'autre. Si on est dans cette situation où on ne veut pas de conseils lorsque ce n'est pas demandé, on ne veut pas d'avis extérieur et qu'on sait ce qu'il faut faire parce qu'on suit son cœur, laissez tomber, vous n'êtes pas du tout prête à vous faire aider parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez, vous allez suivre votre instinct et donc vous n'avez pas besoin des conseils des autres. Donc le langage avec la parole, on me fait sous-entendre beaucoup de choses dans les messages. Euh, c'est tout le temps dit avec diplomatie, mais ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Donc moi, j'ai toujours été ouverte d'esprit et j'ai toujours accepté le conseil même lorsque je ne le demande pas. Donc lorsque vous me conseillez sur mon Instagram, arrêtez de vous excuser. Ça, je le dis pour la énième fois. Conseillez-moi, tant que c'est fait avec diplomatie, j'accepte. Des fois j'ai tort, des fois j'ai pas tort. Voilà, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Voilà. Je vais pas vous demander votre avis, je vais pas vous demander de me donner un conseil suite à mon autorisation. Non, si vous voulez me conseiller sur quoi que ce soit, faites-le, puisque c'est pour mon bien que vous faites ça. Voilà. Donc, les livres que je lis, ce sont des livres qui sont écrits par des docteurs, par des pédiatres, par des chercheurs, par des professionnels qui se fondent sur des expériences biologiques, sur des expériences de terrain, par ce qu'ils ont eu dans leur cabinet. Ce sont des choses fondées, d'accord? Et je ne suis pas là. Alors pourquoi je fiche les livres? C'est pas pour que que ça rentre dans ma tête et que je lise ça comme une Bible. C'est parce que ça ne sert à rien d'enchaîner les lectures si vous ne notez pas le plus important, voilà, ce qui pourrait, l'essence des paroles. Donc moi j'ai besoin de les ficher parce que le soir je relis ça, je me dis oui, tatati tatata. Si je fichais pas et que j'enchaînais bêtement, c'est clair que je retiendrai aucune notion. Alors, le fait de ne plus crier et d'utiliser le non avec parcimonie, ça a des forts impacts sur ma relation avec ma fille. Puisque avant, lorsque je lui disais non et que je criais, limite elle rigolait, elle m'écoutait plus. Alors que là, elle est vexée. En fait, elle est très gênée puisqu'elle a tellement plus l'habitude que je crie ou que je lui dise non surtout qu'elle est vexée. On est dans une société où la punition prime et donc lorsqu'on dit qu'on veut s'orienter vers un autre mode d'éducation, on nous prend pour des parents un peu trop laxistes qui vont laisser tout passer. Lorsque je dis que je n'utilise plus le non, c'est que j'essaye de trouver des équivalents, genre laisse ça, pose ça, au lieu de tout le temps dire non, non, non. Et vous allez voir que quand vous allez utiliser vraiment le non, parce que des fois aussi vous n'avez pas le temps de réfléchir, c'est vrai que le fait de réfléchir à comment on va parler, ça ne devient pas naturel et ça demande une certaine énergie pour réfléchir, pour dire ce qu'on va faire. Mais au fur et à mesure, ça deviendra une habitude, comme les punitions sont devenues des habitudes. Et donc c'est une énergie à mettre, voilà, pour essayer de changer un peu de langage. Si je me fonde par exemple, un exemple, Aïli en ce moment mange la pâte à modeler, donc ce que je lui disais c'est de ne pas manger sa pâte à modeler, de lui dire que ça me faisait mal au cœur si elle le faisait, qu'elle allait avoir bobo dans le ventre et tout. Donc j'essaye aussi de me fonder sur mes sentiments en lui disant que ça me fait mal qu'elle mange ça puisqu'elle va être malade et tout. Et donc elle comprend les choses et bref, on va venir, c'était pas trop le sujet de la vidéo. En fait, dans les livres, ce qu'ils disent, c'est que la relation la plus importante se fait durant la première année de vie de l'enfant. Il a besoin d'une attache, d'un visage, d'une personne, d'une attache sécurisante. La première année est la plus importante pour construire ce lien toute la vie. Et c'est Catherine Guéguen qui le dit.
Et ça a été fondé. Voilà, c'est pas quelque chose qu'elle déblatère, c'était fondé. Et il faut être empathique avec l'enfant le plus tôt possible, c'est-à-dire comprendre ses sentiments, lui demander ce qui ne va pas, etc. Si je me fonde sur mon cas, lorsque... Voilà, moi, qu'est-ce qui s'est passé avec mes parents? Déjà, à 3 mois, j'étais chez la nourrice, donc je n'ai pas pu avoir ce visage sécurisant, puisque ma première année, voilà, moi, c'est fait chez la nourrice dès mes 3 mois. Ce que je reprochais un peu à ma mère d'ailleurs, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'a mis aussi tôt, même si elle avait des obligations professionnelles. Ça m'a vraiment surprise quand elle m'avait annoncé ça. C'était il y a à peu près 1 an qu'elle me l'a dit, parce qu'avant elle ne me l'avait jamais dit, puisque je ne lui avais jamais posé la question. Et j'ai remarqué du coup que, en plus de ça, ma mère était assez peu empathique à mon égard. Et la preuve en est que j'ai fait de la natation à haut niveau pendant 10 ans et que ma mère en fait ne m'autorisait pas à m'épiler. Donc j'avais beaucoup de poils sous les aisselles, sur les jambes et ailleurs, je vous laisse imaginer. Et donc arrivé à 14-15 ans, c'était une horreur puisque je me faisais harceler par mes camarades. Donc on me tapait sous les douches, on me faisait en fait des pichenettes en fait, donc je glissais tout le temps, je m'étalais, je me faisais des bleus partout. On m'avait créé une chanson, donc au lieu que ce soit Maille à l'abeille, c'était Ménaz, l'abeille, la plus moche de tous les temps, qui ne connaît pas le rasoir, nanani nanana. Lorsque je me changeais dans les vestiaires, on me jetait des trucs par-dessus les vestiaires. J'ai vécu un enfer. On observait mes poils sous l'eau. Lorsque eux étaient en stage, parce que moi j'y allais plus tellement j'étais stressée, ils m'appelaient sur ma messagerie, ils me proposaient des séances d'épilation. Donc c'était une horreur puisque j'étais très très poilue. Et un jour, j'en ai eu marre en fait et j'ai dit à ma mère, écoute, regarde sous mes bras. J'avais une touffe, vraiment j'avais une barbe quoi. Et ma mère m'a regardée, a passé le rasoir 1 fois et 2 fois et m'a dit c'est bon. Mais le problème c'est que quand vous passez 1 fois et 2 fois sur une touffe de 10 ans, il n'y a rien qui tombe quoi. Ce qu'elle a fait, je ne l'ai jamais oublié en fait. Elle m'a laissé avec mes poils faire le dos, puisque j'avais 400 mètres de dos à faire. Et elle n'a jamais compris comment ça a pu me faire mal. Et si on n'est pas empathique avec l'enfant dès le début, ça fait qu'à l'adolescence, il n'arrive plus à se confier à ses parents parce qu'il n'a pas cette attache sécurisante. Et moi, je n'ai jamais réussi à dire ma souffrance à mes parents. Lorsque je leur en parle, des années après, quand Ali était né, ils rigolent. En fait, ils étaient en train de rire. Ils me disaient, oui, tu fais ta victime à cause d'une histoire de poils, nanani, nanana. Ils n'ont pas compris que j'ai arrêté la natation, non pas parce que je n'aimais pas, mais parce que je me faisais harceler. Et ils n'avaient pas cette empathie à mon égard, de me laisser aller nager avec tous ces poils. Bien sûr que c'était ça la cause du rejet. Vous imaginez, on m'appelait King Kong, c'était mon surnom. Je n'exagère rien. Et encore là, je suis en train d'adoucir les trucs. Et c'était pareil à l'école. J'avais pas d'amis jusqu'en 5e. Ma mère me mettait souvent en jupe, mais vous vous rendez compte, en jupe avec moi, j'ai des poils, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est limite un collant, j'exagère pas. C'est des poils de brune. Et, euh, et donc, du coup, je me faisais aussi rejeter à l'école. Et ça, elle ne le comprenait pas. Et un jour, quand on avait terminé l'école, je lui ai dit, maman, je peux pas aller à la librairie parce qu'on devait acheter des livres. Et elle me dit, t'arrêtes de faire ton cinéma, ça c'est rien, tout ça. Et quand je lui en parle maintenant que je suis adulte et que j'ai compris beaucoup de choses, elle ne le comprend pas puisqu'elle me dit, t'avais qu'à me le dire avant. Mais forcément, avant, je n'arrivais pas à dire ça. Donc, vous voyez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne fais pas le procès de ma mère. Parce que ça, c'est un truc parmi des tas de choses. Mais c'est mon expérience et d'après mes lectures, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais pas vraiment d'attache sécurisante, qu'il n'y avait pas d'empathie à mon égard dès la plus jeune enfance et que du coup, à l'adolescence, j'avais un gros problème, je n'ai pas réussi à me confier, alors qu'aujourd'hui, je suis un moulin en parole, je ne peux rien garder pour moi, quoi. Je veux dire, je vais me blesser le petit doigt, ça y est, toute la ville est au courant. Donc, le fait de lire, ça m'a fait comprendre déjà ça sur ma propre enfance. Vous voyez, c'est pas parce que je suis naïve ou c'est pas parce que je suis innocente ou parce que je sais plus ce qu'on va raconter. Non, c'est parce que c'est même pas une question. J'ai pas lu pour éclaircir des points ou des trucs entre moi et ma mère. J'ai lu parce que, en fait, je commençais à me dégoûter, à crier sur ma fille en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je l'ai avec moi toute la journée. Si c'est pour faire ça toute la journée, c'est pas la peine. Il n'y a pas de relation. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 1 mois que j'ai changé et ça change beaucoup de choses. Bien sûr, il m'arrive d'hausser le ton, puisque
puisque des fois ça me rattrape, j'ai pas le temps d'expliquer, et puis moi-même je suis nerveuse, et puis j'ai pas dormi, et puis voilà, j'ai pas le temps d'expliquer. Mais si vous preniez le temps d'expliquer les choses, d'essayer de canaliser votre stress et votre énervement, de souffler un coup et de mettre cette énergie, vous allez voir que ça va changer les choses. Donc c'est très important de le faire les 5 premières années de vie de l'enfant. Les 3 premières années, l'enfant est très très fragile émotionnellement. Et je vous invite à lire le livre de Catherine Guéguen. Je ne suis pas en partenariat, pitié. Je vous partage une lecture qui m'a énormément aidée et qui se fonde sur les neurosciences, donc sur le cerveau de l'enfant. Donc allez le lire, même si vous ne pouvez pas l'acheter en format pocket, je crois qu'il est qu'à 7 euros. Moi je l'ai payé 20 parce que je l'ai pris en grand format, mais vous pouvez le prendre en petit format, il est tout à fait accessible. Et si vous n'avez pas les moyens, allez l'emprunter. C'est très très intéressant. Et ce que finalement, ça m'aide ce qui m'aide en fait dans ces bouquins, c'est à reconnaître mes torts et c'est à m'améliorer. Mais il faut être dans cette optique de vouloir changer et de reconnaître qu'on est en tort. Donc certes, je suis mon cœur, je suis mon instinct, mais parfois ça ne suffit pas. Je suis désolée en fait de vous avoir fait cette vidéo de manière un peu stressante parce que ma fille dort de 1 et que de 2 c'est un sujet assez délicat. J'ai décidé de le faire parce qu'en fait je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Et ne vous inquiétez pas, vraiment c'est pas parce que je deviens cinglée, mais c'est parce que c'est simplement une autre forme d'éducation que j'ai envie d'appliquer et je me sens mieux avec ça. Et ce n'est pas pour vous montrer que je suis une mère parfaite, je vous assure. Je sais que je suis mieux que personne. J'essaye moi aussi de m'améliorer. Et si je pensais que j'étais parfaite, jamais je souhaiterais, j'aurais voulu qu'on m'aide justement. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.